dead at me now. I don't know if I can do it. I might break the phone. Can you see the picture? I don't know. Okay. It's probably good. No, it's too much. It's too. No, that's... I can see both your faces. The picture? I see the bottom? don't know because it's hiding. Wait. Yeah, we don't have to. We can hold it up. Hold it at your face. It'll be like right under the shoulder. This is probably good. You can probably see it all. Yeah. But you can't see your faces. Get lower. Bonjour. Salut. Moi je suis Noah Michel Nicolas Guillaume. Alexander Zepili. et on va présenter Notre appréciation de cette œuvre d'art. question numéro 1. Parle-moi de la composition de cette image. Type de photo, diagonale, plan, règle, des tiers, profondeur, point fort, équilibre, texture, etc. Ok. Ben, le type de photo, on a décidé ensemble que c'était plutôt une photo de paysage. Comme il y a c'est une photo très générale, il y a plus de points forts, plus d'un point fort, plus de choses qui est focusé dans l'image. Ouais, comme on a le building, les gars, On est tous d'accord avec. les personnes derrière. Ok. En tant que diagonale, ici je vois en premier plan, je vois un crack là. Yep. Oui. Ouais. Ça c'est la première diagonale qui me saute à la vue. Aussi les buildings, puis le haut des édifices et Aussi, où ils rencontrent le sol. La base des édifices rencontre le sol, c'est aussi une diagonale. aussi, on peut voir, c'est très subtil, mais la queue du requin fait un diagonale ici. Aussi la tête. D'abord, il y a beaucoup de diagonales, il y a beaucoup c'est très dynamique, photo à cause de cela. C'est une belle photo. Ok, plan. En premier plan, c'est le personnage avec son requin. Ok, le plan. En plan rapproché, premier plan, Premier plan. on voit Le notre homme avec le personnage. requin, comme Alexander l'a dit. Et moi, je trouve qu'en deuxième plan, en arrière, on voit les édifices, c'est la deuxième chose qu'on voit. Parce qu'ils sont tous en grid et c'est vraiment intéressant avec Aussi, il y a les personnes en arrière. Je pense qu'elles sont ici. Non, ici, excuse. Ici. On peut voir. C'est très. Si on analyse la photo assez, c'est pas en premier comme vue qu'on la voit, mais après regarder pour un peu de temps, on peut réaliser qu'il y a des personnes en arrière. il y a beaucoup d'éléments dans cette œuvre. Les règles des tiers. Wow. Ok. Moi je veux. Surtout que quand on regarde la photo, on va voir le gars avec son requin en premier. C'est vraiment la première chose qu'on voit. Mais comme il n'est pas centré. il est pas centré. D'abord, la personne qui prenait la photo voulait pas juste mettre l'emphase sur le gars dans le milieu. La personne voulait aussi probablement voulait qu'on voit les édifices réunis un peu en arrière. On est tous d'accord sur ça. Je trouve que ça nous fait penser à ce qui s'est passé ici. Aussi, il n'est pas complètement à la droite non plus. Je trouve que c'est celui qui est le plus dans le centre. D'abord, je pense que la personne qui prenait la photographe voulait qu'on le voit en premier, mais qu'on voit les édifices après. D'avoir comme 60% ça, 40% ça, en importance. Les points forts. Profondeur. Il n'y a pas vraiment de Il n'y a pas de profondeur. Il y a pas beaucoup de profondeur. La seule profondeur, c'est vraiment genre. Ouais, le gars en avant, puis là on voit que les édifices sont en arrière, de profondeur. Et les personnes en arrière sont. Ouais.
Les points forts. Je suis pas vraiment là. Ok, les points forts. Wow. Je trouve que vraiment le point le plus fort, c'est vraiment l'homme au milieu. Ouais. Avec son requin, je trouve que ça attire notre attention dès le début. Mais aussi, Ça envoie un message. oui, ça envoie un message, ça nous dit en quelles circonstances la photo a été prise. Et aussi, je trouve que c'est un peu plus subtil, mais les édifices en arrière, c'est aussi un point fort. Parce qu'il veut qu'on réalise qu'ils sont tous en ruine. Et Ça nous conte une Ouais. histoire. ça nous raconte l'histoire de cette œuvre. Ouais. Équilibre. Mais je trouve que c'est assez bien équilibré. Comme j'ai dit avant, l'important c'est un peu plus sur l'homme en avant que les édifices en arrière ou tout ce qui se passe en arrière de lui. Comme il est. C'est lui qui est plus proche du caméra, plus proche du centre. C'est quand même bien mais, équilibré. mais autre que ça, c'est quand même bien équilibré. On voit tout, dans le fond. On lui montre tout ce qu'on peut voir. Ouais. Texture, je trouve qu'il n'y a pas une texture constant. Dominante, Ouais, constant. Je trouve qu'il y a plusieurs textures dans la photo. Il y a celui Surtout du. les édifices. Ouais, les édifices en arrière. Le crack en bas. Avec la couleur beige, puis tout craqué. Aussi, le sol, en bas. On peut un peu voir le sable sur le visage du requin. C'est comme les textures. Ok, question numéro 2. Quelles émotions cette photo évoque-t-elle chez toi? Explique pour quelles raisons. Ben, le sujet, c'est vraiment centré sur le personnage, mais ça nous raconte aussi une histoire, l'histoire de sa vie, là. Puis c'est très triste, parce que c'est clair qu'il n'est pas très fortuné, il doit ramener son requin sur son dos, de où est-ce qu'il l'a pêché. Et ouais, c'est très triste. Ok. Je vais ajouter, moi, que les couleurs aussi évoquent, des émotions de tristesse. On peut voir que les couleurs sont un peu sans vie, que c'est très monotone. Il n'y a pas beaucoup de variations de couleurs, spécialement dans la deuxième plan de ce qui est en arrière du gars du milieu. La lumière aussi n'aide pas, c'est pas très. C'est pas brillant. Il n'y a pas vraiment de soleil, il n'y a pas vraiment une source de lumière visible. C'est pas vraiment le soleil en arrière du nuage, quelque chose. C'est vraiment une photo très morose. Ok, question numéro 3. Quelle pourrait être l'histoire de cette photographie? Qu'est-ce qui t'amène à avoir cette interprétation? Catastrophe Deux naturelle. mots. Catastrophe naturelle. Non, mais. Ouais, ça a l'air qu'il y avait une catastrophe naturelle dans petit village. dans ce village. Parce que la photo s'est été prise. Mais moi, honnêtement. On a différentes théories. Ouais. là. Moi, personnellement, mon hypothèse, c'est qu'il y avait une catastrophe naturelle, probablement. C'est pour ça qu'ils sont tous brisés, les édifices. Mais je pense que c'était pas comme la semaine dernière. Je pense que ça fait assez longtemps qu'il y avait cette catastrophe naturelle, mais comme on peut voir, c'est pas un village très riche et qu'ils n'ont pas vraiment les moyens pour les rétablir assez vite parce qu'ils n'ont pas l'argent. D'abord, surtout s'il y a une catastrophe naturelle, que tu veux faire de l'argent, d'avoir probablement du système du milieu, d'aller pêcher pour des requins, puis il n'y a probablement pas les moyens de transport pour le transporter d'où est-ce qu'il veut l'amener. D'abord, il doit le tenir sur son dos et marcher probablement très loin. Moi, C'est d'accord. oui. Mais mon propre hypothèse, c'est peut-être qu'il y a eu une inondation, un tsunami. Quand même assez longtemps. Mais le pays qui n'est pas assez riche pour se remettre rapidement, ils sont encore en train de ramasser les morceaux de leur vie perdue et tout ça. Alors, je pense que peut-être le requin a été pris sur la terre et il ne peut pas rester là parce que ça pue, c'est pas bon pour l'environnement. Alors, le gars va le rapporter quelque part ou il va le vendre pour du cash et peut-être le manger. Ben, c'est ça, là, on est pas mal tous d'accord, c'est une catastrophe naturelle.
peut-être un tremblement de terre qui a complètement détruit les vieux édifices qui Craque sur le ouais, sol. sur la craque au sol. Puis ils n'ont juste pas eu le temps ou l'argent de reconstruire leur ville, leur village. Ok, merci pour votre attention, Madame Bien. Ça, c'était notre appréciation des œuvres d'art, d'une œuvre d'art. Encore une fois, c'est Noah, Noah Mitchell. c'est Nicolas Guillot, Alexandre Zepili. foyer 409. À la prochaine fois.